En Afrique en général et au Congo en particulier, le respect des droits des enfants a toujours fait bizarrement tache d'huile par les aînés tous azimuts. Ceux-ci sont parfois méconnus par le commun des mortels, d'où il n'est pas rare de voir sur les grandes artères et avenues des différentes villes, pour ne prendre que le cas de Pointe-Noire, puisque nous y sommes, des enfants être soumis à des activités dont ils n'ont pas l'âge d'exercer et qui mettent à mal leur sécurité et bien entendu leur épanouissement moral, physique et psychologique. Il s'agit entre autres de la vente de l'eau aux arrêts de bus, dans les marchés et autres endroits très fréquentés, la vente du manioc, s'il vous plaît, tard le soir, des sacs plastiques et j'en passe. Sans compter toutes les formes de violence qui en découlent. Jessica Mamoni Goma, substitut du procureur près du tribunal des enfants et présidente du cercle de réflexion contre les violences basées sur le genre, s'est exprimée à ce sujet en y apportant de la lumière selon le cadre juridique. Pour répondre à cette question, j'ai envie de vous parler de ce texte que j'ai ramené avec moi. C'est la loi 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo. C'est celle que nous appelons loi Potignan. Et cette loi, justement, comme je le dis, protège les enfants en République du Congo et énonce des principes que nous devons de respecter en réalité. Déjà, le travail des enfants est interdit. Il faut le préciser. On ne peut pas demander à un enfant de vendre et lui donner un salaire ou lui demander de rapporter des bénéfices. Genre, tu dois vendre ceci, si tu n'emmènes pas tant d'argent, je te frappe ou tu ne manges pas ou tu es puni. C'est strictement interdit par la loi. Et les personnes qui exploitent les enfants dans ce sens-là seront forcément poursuivies ici au tribunal. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est aussi le fait que il y a dans cette loi ce qu'on appelle le droit à l'éducation. Dans les droits des enfants, on parle du droit à l'éducation. Et l'école est obligatoire chez nous jusqu'à 16 ans. Obligatoire. Ce qui signifie qu'en réalité, les enfants ne devraient pas être dans la rue à vendre, mais ils devraient être à l'école en train d'apprendre à devenir des adultes responsables. Maintenant, il faut préciser une chose, parce que certaines personnes demanderont sûrement « Ah mais oui, mais bon, si je suis à la maison, j'ai un kiosque, si mon enfant est en vacances, est-ce qu'il ne peut pas m'aider ?» Si, dans ce cadre-là, c'est tout à fait possible. Ça aide même dans la formation de l'enfant, mais c'est vraiment dans le cadre où les enfants n'ont rien d'autre à faire, qui sont en vacances et que ils peuvent aider, mais ce n'est pas leur activité principale comme ce que nous voyons. En outre, la procureure près du tribunal des enfants a apporté une précision selon laquelle tout individu ayant assisté à des actes allant à l'encontre des droits des enfants sans les dénoncer est d'office complice et peut être poursuivable. Donc si nous voyons quelque chose et que nous ne signalons pas, ça veut dire que nous avons assisté en fait. Nous avons assisté et on peut nous poursuivre pour complicité parce que nous étions informés qu'un enfant était exploité au lieu d'être à l'école et on ne l'a pas dit. Donc n'hésitez pas à nous dire, n'hésitez pas à nous en parler. En tout état de cause, la loi numéro 4, encore appelée loi Potignan, en référence à feu Madame Micheline Potignan-Ngondo, qui proposa et défendit cette loi 2 années durant à l'Assemblée nationale et dont le texte a été promulgué le 14 juin 2010. 2010, comme de multiples lois au Congo, peinent à être appliquées. En cause, la méconnaissance ou mieux la non-vulgarisation des textes par les institutions. Les pouvoirs publics, les ONG et associations devraient mettre des bouchées doubles pour que cette loi inhérente aux droits des enfants soit connue de tous, afin donc d'éradiquer ces actes peu orthodoxes des aînés qui n'honorent pas les enfants du Congo.